Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le vlogtobre numéro 7. Alors grosse journée aujourd'hui, on est lundi et chaque lundi c'est toujours un petit peu la course mais je pense que ça c'est tout le monde pareil. J'ai beaucoup de contenu à pré-filmer aujourd'hui, ça va être une grosse journée de création de contenu pour les réseaux. C'est vrai que là, entre les contenus sponsorisés pour les marques et plus des contenus pour les Clouds dont un que je vais vous présenter dans ce vlog et je pense que vous allez être contents. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement déjà vu le petit indice. C'est vrai que les journées comme ça, c'est des journées denses et des journées chargées, surtout que là, il faut que j'aille rendre le van ce matin parce que autant vous dire qu'il y a du taf. Je vais vous emmener avec moi, écoutez, dans cette grosse petite journée, grosse journée, je sais pas trop comment l'appeler pour tout vous dire. Je suis toujours un peu mitigée sur les lundis, à la fois j'aime bien et à la fois je me noie très vite sous la charge de choses qu'il y a à faire. Aujourd'hui, je vais me laisser un peu porter, je pense, par juste ma to-do list et pas trop réfléchir. Souvent, des fois, quand je vois que j'ai du mal à faire les choses dans une journée ou que je sais que je vais avoir beaucoup de choses à faire, je me mets tout sur une liste et je fais. Je réfléchis pas, c'est comme si je mettais un peu mon cerveau en mode off et juste je fais les choses. Voilà. Attendez, je vais chercher ma crème solaire. J'utilise différents SPF quand je me maquille ou quand je fais ma skincare. Et moi, j'aime bien utiliser celle-ci. C'est une que j'avais achetée, je crois que je l'ai achetée à Londres et elle est vraiment cool parce qu'elle est teintée. Et là, pour le coup, je vais pas me maquiller ce matin, je vais devoir, avec tout ce que j'ai à faire, en fait, je vais me maquiller que cet après-midi et vous allez voir l'effet de cette crème solaire, c'est assez dingue. Et l'avantage, c'est que c'est un SPF 50, donc c'est vraiment pas mal, surtout pour ces journées un peu d'automne où il fait beau, mais en même temps, c'est pas trop. Moi, je remarque quand même que ma peau va mieux depuis que j'utilise du SPF. J'ai moins facilement des taches. Je blâme pas du tout les gens qui mettent pas de SPF, hein. Je suis pas la police du SPF, pas du tout. Je sais que parfois ça peut juste rajouter une étape supplémentaire, il y a plein de gens qui voient pas forcément l'intérêt. Pour moi, ce que je crois dans ces cas de figure là, c'est que la science a fait ses preuves et qu'on a suffisamment en fait de recul aujourd'hui sur les méfaits du soleil pour se rendre compte que en effet, le fait d'exposer son visage et sa peau au soleil, c'est pas toujours très bon et donc il faut se protéger parce qu'on voit bien sinon les dégâts que ça fait. Et moi vraiment des fois quand j'ai la flemme de mettre du SPF ou quoi, je me base juste là-dessus en me disant bon, tu le sais, donc fais-le parce que ça ne sera que du bénéf pour plus tard et ce sera toujours ça de moins à faire en injection quand tu seras vieille. Voilà, moi c'est ça que je me dis. Je vais rien faire de plus pour l'instant, je vais rester comme ça, commencer ma journée, on va attendre que notre commande HelloFresh arrive et ensuite on se casse. On doit donner un quart d'antibiotiques à Jelly par jour, sauf que du coup j'ai l'impression qu'on deal de la drogue. Parce que faire un quart de ça, comment tu fais? Oh, pas mal. Pas mal, Henri. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. T'as quelque chose à me dire? T'as fait quoi? Tu lui mets ça dans sa pâtée? Je suppose, ouais. Ok. Le van a été redéposé, j'ai récupéré du coup ma petite Fiat. Pour ceux qui m'ont demandé et qui habitent en Belgique, j'ai loué le van dans la concession Buy My Car à Bruxelles. Et en fait c'est une concession Mercedes où ils ont plein de modèles, que ce soit genre des vannes, des voitures classiques, des camions aussi pour des déménagements. C'est trop pratique parce que les vannes comme ça aménagées c'est pas très facile à trouver, donc je les ai trouvées ici à Bruxelles et c'est aussi la concession d'où provient la voiture d'Henri, donc du coup qui est une Mercedes EQE, tout le temps vous posez la question. C'est un SUV 100% électrique et ça c'est la voiture que Henri a et qui vient aussi de cette concession, donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Du coup la matinée est passée bien plus vite que prévu et là j'ai l'impression que j'aurai pas le temps de faire tout ce que je m'étais dit, donc on va voir, je vais essayer de prioriser et même si c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel je voulais faire. Et là la prio c'est déjà de manger et ensuite de tourner mon contenu parce que c'est ça qui me stresse le plus, il faut absolument que je produise ce contenu et ensuite je verrai si j'ai le temps d'aller à la salle, si j'ai le temps d'aller faire les courses, mais du coup là ça c'est vraiment la priorité. Donc on va déjà faire à manger, ensuite je me maquille, je me prépare, je fais mon contenu et ensuite on verra. C'est un peu le genre de journée rush comme ça où tu cours partout, mais bon voilà, ça arrive aussi.
Je viens de me faire un petit make-up rapide pour filmer tout le contenu que je dois faire cet après-midi. Mais avant de faire ça, je voulais du coup vous présenter notre nouvelle box Leaves and Clouds. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti et beaucoup d'entre vous se demandaient si elle allait en avoir une nouvelle. Je vous l'ai teasé sur Insta il y a 2 jours pour vous. Et ça y est, normalement à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, elle est enfin disponible. Je vous fais pas durer le suspense plus longtemps. Voici notre nouvelle box. Regardez comme elle est belle. J'adore la pochette et on avait envie de vous proposer des produits vraiment à l'intérieur qui sont faits pour les journées un petit peu d'automne, d'hiver qui vont arriver pour prendre soin de vous. Est-ce qu'on peut déjà juste apprécier notre petite trousse en Sherpa? Je suis fan. Regardez, elle est tellement belle. Surtout, elle est toute douce et là, je vais m'en resservir pour quasiment tous mes trajets, elle est trop jolie. On commence avec le premier produit qui est vraiment trop chouette et c'est cool parce que c'est une co-création en plus de ça, donc c'est pas seulement un produit qu'on vous met, c'est vraiment une co-création avec Kabaya, puisqu'on a fait des petites chaussettes avec Kabaya. Non mais excusez-moi, pardon, regardez comme c'est mignon, je peux mourir. On a appelé nos 3 chaussettes Moon Phase et regardez ça à l'intérieur. Oh là là, je peux mourir. Regardez comme elles sont cute. Donc vous avez 3 modèles de chaussettes. Vous avez tout d'abord celles-ci qui sont comme du lurex, regardez, avec des paillettes dedans. Et derrière vous avez marqué Full et la Moon. Je les aime trop, elles sont trop mignonnes. Ensuite vous avez celle-ci avec les petits nuages. Et pareil ici, genre du lurex avec des paillettes, je les adore. On termine avec cette fois-ci les New Moon, regardez, hop. Non mais avec du lurex mais cette fois-ci violet plus foncé. Bref, les 3 paires de chaussettes, je peux crever comme elles sont mignonnes. Tout à fait dans les couleurs en plus de notre gamme, donc c'est vraiment trop mignon, je suis absolument fan. On continue ensuite avec une crème contour des yeux à la caféine de chez Q&A. Ça aide en fait à tonifier le contour de l'œil, à réduire l'apparence des signes de l'âge évidemment, réduire l'apparence des cernes aussi. Et comme il y a de la caféine, ça va améliorer la circulation sanguine et ça va décongestionner aussi, vous savez, des fois les cernes qu'on peut avoir sous forme de poche. On continue avec un produit que j'avais hâte de vous présenter pour pouvoir enfin l'utiliser chez moi correctement. Il s'agit du spray aux huiles essentielles de chez Galéo et ça c'est un petit spray qu'on va pouvoir venir mettre sur nos têtes d'oreiller ou à tous les endroits où vous aimez dormir, mais bon, principalement dans vos lits, n'est-ce pas? C'est bio et l'idée c'est qu'en fait à l'intérieur vous avez plusieurs huiles essentielles qui aident et qui favorisent le sommeil, donc comme par exemple de la lavande, du lavandin, citron, mandarine, ça sent hyper bon et vous allez en fait le mettre sur votre lit avant d'aller vous coucher ou le matin quand vous faites votre lit par exemple. Ça rafraîchit, je trouve, vraiment les draps et surtout c'est des huiles essentielles qui aident au sommeil, donc si vous avez un petit peu du mal à dormir ou si comme moi vous êtes fan des sprays pour le sommeil, moi j'adore ça, vraiment, c'est pas la première fois que j'en utilise et celui-là sent vraiment hyper bon. On continue avec un baume repulpant de chez True Cosmetics. Alors ça c'est vraiment une marque qu'on adore, qu'on vous présente plus, j'ai envie de vous dire. Donc il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur et du collagène et surtout du menthol, ce qui va vraiment vous permettre d'avoir ce côté repulpant au niveau des lèvres sans passer par la case injection. Ensuite on a le déo crème de chez Énergie Fruits, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi vous connaissez ma passion pour les déodorants naturels que je trouve très efficaces et d'ailleurs je ne suis plus capable de mettre un autre déodorant qui ne soit pas naturel tellement ça m'irrite ou ça me fait mal. Donc vraiment je suis habituée et ceux-là sont vraiment trop bien. On a ensuite le sérum visage de chez Mira. Alors en fait il est écrit à l'intérieur 20 ml, en réalité c'est 30, il y a eu un souci au niveau du packaging, donc il y a bien 30 ml à l'intérieur et c'est un cocktail de vitamines pour la peau que vous pouvez mettre donc avant de mettre votre crème de jour. Il y a plusieurs huiles utilisées à l'intérieur vraiment pour redonner ce côté très bonne mine, très vitaminé au visage, surtout le matin quand on n'est pas très réveillé. Et vraiment pour ce produit, mention spéciale pour l'odeur qui est hyper fraîche et ça j'adore les huiles comme ça parce que souvent les huiles ça, vous savez, ça a tendance à être un peu... ça dépend, moi j'aime pas trop les huiles en fait qui sont un peu riches, qui ont des odeurs un peu, vous savez, rondes. Là j'adore le côté vraiment odeur très fraîche et huile vraiment presque en fait qui pénètre super vite dans la peau, qui est légère et ça j'adore. Et ensuite il y a un produit spécial qui ne sera dans les box que des 500 premiers ou premières personnes qui vont acheter la box. C'est une chantilly au beurre de karité et bergamote. Vous pouvez l'utiliser comme crème hydratante pour le corps, oh là là, mais également pour toutes les zones de sécheresse, donc tout ce qui va être les coudes, les genoux, mais aussi parfait pour les vergetures. Vous savez, les débuts de vergetures, il faut quand même que je vous montre juste la texture parce que c'est indescriptible à quel point la texture est folle. Donc déjà moi j'adore les petits packaging pour bien regarder la texture. Quand on dit chantilly, il faut voir à quoi ça ressemble. Ça fond littéralement. Et regardez ça. À la base c'est une forme de chantilly et ça termine comme vraiment un hydratant. Le beurre fond instantanément, c'est hyper agréable et surtout c'est pas trop gras. Moi j'aime bien parce que ça va vraiment venir s'occuper de toutes les zones un peu sèches mais pour autant ça va pas non plus vous les graisser de ouf. Et ça pour le coup,
Oh là là, cette odeur. Je vais la mettre sur ma table de nuit, je pense. Ça va me servir de crème pour les mains, je l'aime trop. Elle sent super bon. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a dans la box. Sachez qu'elle coûte 42 € pour une valeur totale avec le produit bonus de 116 €. Donc on est à plus de 50% de réduction sur la totalité des produits que vous aurez si vous achetez cette box. Et elle a une valeur de 104 € sans le produit bonus. Vous le savez, ce sont des éditions limitées et encore plus limitées si vous avez envie d'avoir le produit bonus offert si vous faites partie des 500 premières commandes du coup de la box. Je vous laisse le lien de la box en barre d'infos. N'hésitez pas à aller l'acheter si jamais elle vous intéresse, que vous avez envie de l'offrir en cadeau. Vous savez, c'est bientôt les fêtes de Noël, je sais, c'est peut-être un peu tôt pour en parler maintenant, mais en vrai, vous me remercierez le jour où ce sera Noël et où vous aurez peut-être déjà anticipé quelques cadeaux. En tout cas, j'ai trop hâte d'avoir vos retours concernant cette box parce que je suis sûre qu'elle va vous plaire et je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Vous avez l'impression que je cours partout? Sachez que oui, je me suis même changée. J'étais bien ce matin en vêtements de sport et tout, mais là en fait, je pense que je les remettrai que ce soir quand j'aurai tout fini parce que là, je cours partout. En fait, je suis en train de réaliser tout ce que je dois encore faire et ça me stresse. Je suis dans la phase où vraiment j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver alors que factuellement je vais y arriver. Factuellement je vais y arriver, mais j'ai quand même l'impression que je vais pas y arriver. Bon, ok, est-ce qu'on a un joli film? Non. Ça va pas du tout. Eh ben c'est pas grave, on va se la jouer genre. Je vais la faire en format TikTok. Bon là du coup vous l'aurez compris, je vais tourner exactement ce que je viens de vous montrer dans le vlog, donc avec l'unboxing de la box, je vais faire exactement la même chose pour un format sur TikTok et un format sur Instagram, ce sera le même mais du coup je le fais en format vertical. Parce que bah voilà, comme évidemment vous vous en doutez, il y a des gens qui me suivent sur YouTube, il y a des gens qui me suivent sur TikTok, il y a des gens qui me suivent sur Instagram. Bref, donc du coup je dois vraiment démultiplier tous les contenus que je fais comme ça. Et encore plus quand c'est des contenus pour Lisen Cloud ou pour Honest Mind. Donc c'est parti, j'y vais. Je me suis de nouveau changée pour faire encore un autre contenu. Et là, c'est la machine à café que vous entendez tout à fait, parce que je vais filmer encore un contenu. Et après, j'ai un visio à 16 h. Alors, c'est pas très mignon ce que j'ai fait, c'était surtout des restes, mais en fait, regardez, parce que c'est quand même un peu mignon. C'est un panier en osier dans lequel d'habitude je range tous mes trucs style pot pourri et tout pour l'automne, parce que ça sent bon. Et au milieu, j'ai mis une petite bougie Asgard, et du coup, ça sent bon. J'ai mis sur le centre de la table, ça sent très très bon. J'ai fait un double café qui va partir directement dans mon sang, dans mes veines. J'en peux plus là. Vraiment, je sens que cette journée va me tuer, ça va m'achever. Je voudrais s'il vous plaît ne rien faire, est-ce que c'est possible? Je viens de finir de filmer une première partie d'un placement que je devais faire et je suis trop contente parce qu'en fait quand ça se passe comme ça c'est vraiment trop bien parce qu'en ce moment je travaille avec Edgar et Cooper et je sais pas si vous vous rappelez dans les vlogs mais ça faisait vraiment hyper longtemps que j'ai acheté ça pour Nova, j'avais même acheté ça pour Jelly pendant un temps où évidemment avec ses problèmes de rein on a dû changer parce que bon Mr. Get est quand même des problèmes de santé donc voilà donc du coup j'avais gardé cette alimentation là uniquement pour Nono et franchement elle kiffe et donc quand Edgar et Cooper m'a proposé de collaborer avec eux j'étais trop contente parce que vous savez pour moi que quand je fais des collaborations, des partenariats, des sponsors, c'est trop chouette de pouvoir le faire en fait avec des marques que j'utilise de base et qui sont vraiment en fait dans mon quotidien, qui sont des marques que j'achète, que j'aime et je trouve que c'est valorisant évidemment pour moi mais aussi pour la marque avec qui je travaille parce que ça prouve qu'il y a vraiment un rapport de confiance en fait entre les deux et j'avoue que j'apprécie tout particulièrement travailler avec des marques qui me découvrent parce que un jour j'ai parlé d'eux dans une vidéo ou dans un vlog ou dans une story de manière spontanée. Je trouve ça trop chouette et trop valorisant pour ce qu'on fait. Donc voilà. Du coup là je viens de tourner la sponsor. Il faut que je fasse le montage et que je l'envoie pour validation. En fait il y a de plus en plus de marques, ça je sais pas, je crois que je vous en avais peut-être déjà parlé, mais il y a de plus en plus de marques en fait qui demandent des validations, des stories, des trucs qu'on va faire en avance. Tout simplement parce que de manière objective, même franchement si je vais pas vous le cacher, ça me fait chier de faire ça franchement et je pense que ça fait chier tous les influenceurs
prémonter le truc, envoyer, vérifier que c'est ok, que le brief est respecté, que ça leur convient, et que si ça leur convient pas, du coup on doit repasser du temps dessus, refaire des modifications, des allers-retours jusqu'à ce que ça aille à tout le monde. C'est vrai que fut un temps, c'était pas comme ça, fut un temps, c'était vraiment le côté hyper naturel qui prévalait, et aujourd'hui, je pense en fait en toute objectivité que les marques elles ont besoin aussi de savoir comment est-ce qu'elles dépensent leur argent et de se rassurer aussi de la façon dont leur argent va être investi dans les influenceurs, et que je pense que pour beaucoup ça leur fait peur en fait, parce qu'il y a aussi à boire et à manger dans les influenceurs, hein. T'as les bons influenceurs, ceux qui font correctement leur travail, et j'estime faire partie des gens qui font correctement leur travail, mais t'as aussi des influenceurs en carton, pour ne pas être plus vulgaire, qui font de la merde et qui mytho, qui font n'importe quoi, qui font mal leur taf, qui font le minimum syndical, et donc évidemment je pense que c'est normal que certaines marques soient un peu flippées à l'idée de collaborer parfois avec certains influenceurs, donc ils demandent des previews, sauf que c'est applicable à tout le monde et c'est très chiant. Alors bon, moi j'ai de la chance dans 95% des cas mes previews sont toujours validées parce que je respecte un brief, donc du coup il n'y a pas de problème, mais quand il faut modifier c'est souvent un peu à la dernière minute et c'est souvent la galère, je vais pas vous cacher. Et je trouve malgré tout que quand il faut modifier quelque chose c'est chiant, parce que j'ai l'impression que du coup ça nous enlève aussi à nous notre liberté d'expression, la manière dont on communique, la manière dont on fait les choses. J'essaye toujours évidemment de parler des produits avec mon cœur et surtout avec des mots qui me sont propres à moi, mais souvent des fois on se rend compte qu'il y a des marques qui acceptent pas en fait que juste on parle avec nos mots à nous et qui ont des briefs très très précis, et des fois ça peut être un peu frustrant d'une part comme d'une autre, et donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que les previews existent, même si bon moi à la fois je comprends et à la fois je trouve ça un peu dommage, parce que je trouve que ça casse un peu la simplicité qu'on a de parler des produits et le côté très spontané, et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça dommage. Alors après il y a des marques qui sont plus laxistes que d'autres, il y en a qui sont plus chill que d'autres, qui te laissent un peu faire à ta sauce, faire des propositions, il y en a qui sont super cool, et il y en a par contre c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, écoutez, c'est comme dans toute profession, il y a des côtés positifs, des côtés un peu moins positifs, il y a toujours des choses sur lesquelles on doit communiquer et sur lesquelles on doit avancer ensemble, c'est le plus important. Du coup, trêve de bavardage, maintenant que je vous ai parlé de ça, il va falloir que j'aille faire mon call qui a lieu dans un quart d'heure, donc je vais descendre pour le faire. C'est un petit visio pour un truc cool, c'est un visio que j'ai avec Blizzard, je suis trop bon. Je ne rêve que d'une chose depuis quelques jours, et surtout depuis que je suis rentrée du van, je ne rêve que d'une chose, c'est de me poser pendant une journée entière devant World of Warcraft et de faire la morte. Voilà, c'est mon rêve, mais ce n'est pas possible. Ce matin, quand je suis allée rendre le van, je me suis fait une frayeur de ouf parce que j'ai réalisé qu'en fait j'avais laissé dans le van toutes les factures pour la comptabilité de ma semaine de déplacement. Vous savez, bon évidemment je vous apprends rien si vous avez une société, mais il faut faire la compta juste, et comme en fait là tout est passé en frais professionnels comme on était en tournage, j'avais évidemment des petits tickets hein. Et en fait bizarrement, non pas bizarrement, mais je les avais tous laissés au même endroit, donc je les avais tous laissés dans le haut du van là, enfin dans le pare-soleil quoi, comme toute personne censée. Sauf que en fait en rendant les clés du van, je remonte dans ma petite voiture toute contente et tout, et là évidemment je capte, je les ai laissés, c'est le seul truc que j'avais laissé, j'ai même pensé à prendre les chewing-gums. Donc du coup, furie, je suis retournée, j'ai récupéré tout ça. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez réservé au sac. Il est trop beau, n'est-ce pas? Oui, bon, voilà, allez, on se tait. Je suis trop contente de montrer son sac. Bon. Mon call est terminé, ça s'est bien passé. Je suis hyper contente parce qu'en fait c'est parce que j'ai été contactée par Blizzard pour pour faire une OP avec eux pour la sortie de la nouvelle extension de Diablo, et je suis trop contente parce que évidemment bon moi c'est un plaisir de jouer évidemment. Surtout que je vous en parlais juste avant, mais vraiment j'adore ça, donc je suis super contente qu'il m'ait proposé. Et du coup, là, je vous avoue que c'est un peu le stress parce qu'il est déjà 17h et que j'aimerais bien vraiment prendre un peu d'avance sur le contenu que je dois monter. Surtout qu'en gros, pour que vous ayez un petit peu un contexte, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'ai un peu couru dans tous les sens et ça n'avait ni queue ni tête. Mais en gros, je vous explique. Donc, vous savez que j'ai une monteuse, Sarah, que vous avez vu du coup dans les vlogs. Et Sarah, elle doit s'occuper de manière générale de toutes les vidéos qui sont montées pour ma chaîne.
Donc que ce soit les vidéos sur la chaîne principale, donc les enquêtes paranormales, etc. Les vidéos face cam, mais aussi les vlogs. Sauf qu'évidemment, là, avec les vlogtobres et les enquêtes paranormales, Sarah, elle peut pas être sur tous les fronts. Donc on a passé un micro-accord dans le sens où moi, je fais un pré-montage des vlogs et je lui envoie pour qu'elle peaufine ensuite. Elle les peaufine et ensuite ils sont publiés. Sauf que du coup, évidemment, ne serait-ce que faire un pré-montage, ça demande déjà beaucoup de temps. Sans compter le fait que je dois aussi faire le montage de tout ce que j'ai pré-filmé aujourd'hui. Et il est déjà 17h, donc en gros j'ai deux options. C'est soit je décide que je fais tout maintenant et ensuite je fais mon tapis et tant pis, j'ai fini ma journée et voilà. Ou alors je fais mon tapis, puis je fais ça. Je sais que si je fais mon cardio maintenant, je vais pas arrêter de penser à tout le travail qui me reste à faire. Et ça, je déteste. Moi, je suis plutôt du style à arracher le pansement, faire tous les trucs que j'ai pas envie de faire, à savoir montage, etc. maintenant. Comme ça, ensuite, ben, j'ai fini, je suis tranquille et je peux faire que des trucs, voilà, vraiment qui me font moins chier. Je préfère faire mon cardio que faire mon montage. C'est pour vous dire à quel point ça me sort par les yeux. Mais bon, du coup, il y a des choses qui doivent être faites et ça en fait partie. Allons-y. En plus, je sais pas pourquoi, aujourd'hui, c'est lundi. Il y a que des merdes, il y a que des couilles, il y a que des trucs... Ah, je ne sais pas, mais des fois, ça ne veut pas. Il est 22h les amis et ça y est, je suis douchée, j'ai fait ma skincare, j'ai presque fini le montage de ce vlog. J'ai aussi eu le temps de faire mon cardio, je voulais pas montrer mais en fait j'étais un peu énervée. J'étais un peu saoulée de ma journée là et donc je me suis dit vas-y tu sais quoi, prends pas la caméra quand t'es énervée parce que de toute façon ça n'amène rien de bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui au final j'ai galéré avec tout ce que je devais faire et je suis pas hyper contente de tout ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'aurais pu faire mieux certains trucs puis j'ai voulu faire quelque chose qui a foiré, mon logiciel de montage a pété un câble donc du coup bref je sors quelque chose de moins bien que ce que j'aurais dû mais en fait j'ai pas le temps de le refaire. Bref, long story short, tout ça pour vous dire que j'étais un peu saoulée de ma journée donc j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, j'ai foncé voilà tête baissée comme je vous l'ai dit au début du vlog. Vraiment quand j'ai des to-do list à rallonge des fois, le mieux c'est juste arrêter de réfléchir au fait que ça nous saoule et au fait qu'on aimerait bien faire autre chose et qu'on est fatigué et juste faire les choses parce que sinon on s'en sort pas. Donc voilà, en termes de productivité aujourd'hui j'ai été pas trop mal même si j'aurais aimé faire plus et mieux, mais écoutez, c'est la vie. En tout cas, c'est fait, donc je suis contente. Demain est un autre jour et à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, la box est sortie et c'était vraiment un stress pour moi et pour l'équipe cette box. Donc du coup, je pense que ça aussi, une fois que ça sera passé, on sera soulagé parce que c'est tellement de taf et c'est tellement de stress que voilà, vous savez quand vous avez des projets comme ça en préparation, quand ça sort, il faut que ça soit à la hauteur de vos espérances, mais aussi des nôtres. Du coup, là, je pense que vous avez vraiment vécu une journée dans ma vie, un peu genre les journées rush. C'est pas les journées que je préfère évidemment. Généralement quand on fait les weekly vlogs, ces journées-là, je vous les montre pas parce que du coup elles sont stressantes et je fais plein de trucs en même temps et genre voilà, il y a plein de choses donc c'est pas des choses que je montre dans les weekly vlogs. Mais là évidemment comme on fait du daily vlog et que tous les jours je vous poste un vlog, bah faut bien que je vous montre aussi cette réalité là. Et en même temps je me plains pas parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir l'occasion de créer du contenu comme ça, de travailler avec des marques que j'aime bien. C'est quand même vraiment trop cool, mais c'est juste que parfois quand tout est condensé, c'est comme tout hein. Enfin même on a beau aimer ce qu'on fait du plus profond de notre cœur, quand tout est condensé, quand tout est en même temps, bah forcément ça amène un peu de pression. Mais bon, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Moi là, je pense que je vais aller me poser devant notre émission qu'on regarde avec Henri là, c'est... comment ça s'appelle encore ? Le choc des tocs, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une émission coréenne de cuisine, un petit peu sur le même principe de 100% physique. C'est vraiment cool, c'est bien monté, c'est fun et puis pour le coup j'aime bien les émissions de cuisine de manière générale mais je suis saoulée parce que je vois toujours la même chose et là je trouve que c'est différent parce que c'est asiatique et du coup c'est des plats qu'on n'a pas l'habitude de voir donc voilà. Si vous avez regardé le vlog jusqu'ici, vous pouvez tout simplement mettre le mot box voilà dans les commentaires. Merci en tout cas d'être resté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau vlogtobre. Ciao.